je fais cette transformation physique, comme ça derrière, je vais mog déjà mog, ce mot, il faut arrêter. Les abdos, etc., être sec. Ça allait me permettre de pécho plus de meufs. Spoiler, pas du tout. Alors peut-être un peu de développé militaire à la Smith Machine. Non, c'était en mode, aujourd'hui je vais faire 200 tractions et je vais faire 200 pompes, tu vois. Tu levais 100 kilos au développé couché. Ah oui, tu faisais partie des 1%. Ah mais moi je suis pas motivé. Comment tu fais pour trouver la motivation d'aller t'entraîner? Mais j'ai envie de tout casser. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 4e épisode d'Unlock Shape. Ça passe vite ça passe vite. Aujourd'hui, on se retrouve dans cet épisode et vous l'avez vu, on vous a fait une méga intro juste avant pour ceux qui sont sur YouTube ou sur Spotify et qui ont la vidéo. J'espère que ça vous a plu. On essaie de professionnaliser un petit peu le podcast. On a mis le paquet, là, clairement, là. Ouais, et du coup, pour ceux qui sont en vidéo, on a un petit peu écouté les retours concernant le son. Donc on va partir sur un seul micro et je ferai la navette entre moi et Théo. Comme ça, on aura le même son et il n'y aura pas des problèmes parce qu'à chaque épisode, on a un problème de batterie, de trucs, de machin. Par contre, il faut que tu prennes l'habitude de... Sinon, on va avoir des problèmes. Bref, du coup, pour commencer l'épisode, on a eu des questions cette semaine, Théo, donc ça fait plaisir. Je vais aller les chercher, je les ai screen sur mon téléphone exprès. Donc déjà, on va lire un petit retour que Magali nous a fait sur le compte Instagram. Donc voilà, si vous avez des retours à nous faire, n'hésitez pas à passer directement par le compte Instagram Unlock Shape et vous pouvez vous abonner au passage, ça fait toujours plaisir. Mais du coup, on a pas mal de retours et de suggestions et on va en tenir compte. Juste avant, évidemment, je ne l'ai pas encore dit, mais peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, mettez-nous une note de 5 étoiles pour soutenir le podcast. Ça a monté grave là sur Spotify, on est à 14 5 étoiles je crois. C'est solide. Donc c'est plutôt pas mal, donc n'hésitez pas. Si vous êtes sur Spotify, bam, mettez 5 étoiles. Sur Apple Podcast, bam, mettez 5 étoiles et laissez-nous aussi un avis rédigé parce que vous pouvez mettre du texte. Et après, sur toutes les autres plateformes, je sais pas comment ça marche, mais mettez 5 étoiles aussi. Et sur YouTube, petit pouce bleu, on s'abonne et on peut mettre une question dans les commentaires. Ça marche sur Spotify, sur Apple Podcast et sur YouTube. Vous pouvez nous laisser une question sur laquelle on va répondre au début de l'épisode prochain. Là, on a justement une question de Lilian qui nous l'a posée sur Spotify et on va y répondre du coup au début de l'épisode. Donc ça, n'hésitez pas. Comme ça, on peut prendre 10-15 minutes sans problème pour répondre à votre question. Et nous, du coup, ça nous permet de lancer le podcast comme ça. Donc, je vais avancer. Donc, Magali qui nous a dit sur Instagram « Hello, je viens de me faire vos 3 podcasts sur les 2 jours. » Déjà, ça fait super plaisir. Ils sont top et le format 45-55 minutes est parfait. Le principe de la discussion entre potes est vraiment stylé. Écoute, merci Magali. En écoutant le dernier avec Aurélien, vous lui posez la question de savoir s'il est plus team salé ou sucré. Ça pourrait être hyper intéressant sur le temps restant de poser genre 5 questions rapides à votre invité. Genre team salle de sport le matin ou le soir, team petit-déj ou pas, etc., etc. Voilà, c'est une simple suggestion. Encore bravo pour ce que vous faites et surtout merci. Écoute Magali, j'espère que tu écouteras cet épisode. En tout cas, comme je t'ai répondu sur le compte Insta, on va mettre ça en place et du coup, Théo aura pour rôle de poser 5 questions à la fin de l'épisode aux invités qu'on va accueillir parce qu'il y aura d'autres invités. Aujourd'hui, on est en solo, mais j'ai déjà lancé pas mal d'invitations. Donc très très bientôt, on aura des gens et pas que des gens un peu connus sur les réseaux. J'ai vraiment sélectionné plusieurs profils. Donc j'espère que ça vous plaira. Du coup, t'es chaud pour les petites questions ? Ouais, là pour le coup. Mais team salé sucré, c'est venu naturellement. Mais pour moi, c'est une question qui, il y a du sens derrière. On peut vraiment distinguer une personne, c'est pour faire salé ou sucré. Et les autres questions, je pense que ça peut être grave intéressant parce qu'en vrai, on a tous des habitudes différentes. Donc en vrai. C'est ça. En gros, ça permettra, tu vois, peut-être 2 questions de nutri, 2 questions sport, une question un petit peu plus philosophique et c'est pas mal. Bon, en tout cas, merci Magali. On passe du coup à la question qui va venir lancer l'épisode du jour. C'est le premier sujet qu'on va aborder. Donc, comme Lilian, du coup, qui a posé sa question, en dessous sur Spotify, vous avez un petit encart, sinon sur YouTube ou directement en avis sur Apple Podcast. Alors, du coup, Lilian, je voulais savoir si pour vous, le fait de faire de la muscu a toujours été dans le but d'être athlétique et en forme ou si au départ, c'était pour une autre raison, esthétique peut-être. Au top, il nous dit Lilian. Écoute, merci pour ta question, Lilian. Théo, je vais commencer par te laisser répondre. Ouais, carrément. Du coup, ici. Du coup, pour répondre à la question, moi, clairement, quand j'ai commencé, c'était purement esthétique. Et j'en ai pas mal parlé sur les réseaux. J'ai pas fait de vidéo YouTube, mais j'en ai pas mal parlé sur les réseaux. En fait, quand j'ai commencé, c'est parce que je vais pas non plus faire l'épilogue de mon histoire et raconter tout parce que rendez-vous à l'épisode 1, on l'a déjà fait. Non mais voilà. Mais quand j'ai commencé la muscu, c'est parce que je me sentais mal dans ma peau. J'avais surtout envie de plaire aux filles. Clairement, je le dis. J'avais envie de plaire aux filles et j'étais convaincu en fait dans ma tête que avoir un physique beaucoup plus esthétique et principalement du coup
tous les standards que vous voulez, que vous voyez au niveau des réseaux, les abdos, etc., être sec. Ça allait me permettre de pécho plus de meufs. Spoiler, pas du tout. Et ça dépend pas du tout de ça. Ça peut y jouer, mais bien sûr, ça dépend pas du tout de ça. Donc au départ, ça a été purement esthétique. Et clairement, c'est quelque chose que... C'est pas en mode je recommande pas du tout, mais c'est clairement par la suite, en fait, vous à l'échec. Parce que vous allez vraiment baser votre confiance en soi, votre valeur personnelle, votre personne sur votre physique. Sachant que du coup, Pierre et moi, on est coach, donc clairement, on fait ce qu'on veut de notre physique. Peut-être que pour les personnes, enfin, vous qui nous écoutez, vous n'avez pas les mêmes connaissances et vous ne pouvez pas faire pareil de votre physique. Mais dites-vous bien qu'un physique, ça se change. Mais vraiment, ça se change facilement. Du coup, on pourrait dire ça comme ça. Et en fait, de rattacher toute la valeur de sa personne à un physique, c'est très dangereux sur le long terme, sur le mindset, en fait, sur la confiance en soi, etc., l'estime qu'on a de soi-même. Et clairement, ça a été esthétique. Puis après, j'ai vraiment creusé un pourquoi intérieur sur, en fait, clairement, pourquoi je faisais du sport, pourquoi c'était aussi important pour moi de me déglinguer à la salle, pourquoi c'était aussi important de me pousser autant dans l'effort. Et derrière, j'ai vraiment recentré mes valeurs sur ça de ma pratique, en fait. Donc pour moi, c'était d'abord esthétique. Pour toi, je ne sais pas ce que c'était d'abord. Pour moi, ça rejoint un petit peu ça, c'est-à-dire que j'avais eu beaucoup de critiques sur mon physique, etc. Je vais en reparler un petit peu, mais déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que commencer une activité sportive qui va développer votre physique pour une meuf ou parce que... Non, pas parce qu'on vous critique, parce que c'est pour ça que j'ai commencé, mais en gros, commencer une activité sportive qui va vous muscler pour une meuf que vous voulez pécho parce qu'elle ne vous calcule pas, parce que vous êtes trop fin, par exemple, c'est une énorme connerie. Et ça, il faut se le rendre dans la tête parce que si vous voulez changer pour cette personne-là et parce que vous allez changer, elle va s'intéresser à vous, c'est une énorme bêtise. Moi, dans mon cas, c'était du coup quand j'étais au collège, j'avais jamais fait de sport de ma vie, genre peut-être un peu de foot, etc. Mais franchement, ça n'avait pas duré longtemps. J'aimais pas trop les sports collectifs, j'étais super timide, j'étais vraiment comme ça. En plus, retard de croissance, donc je faisais vraiment genre, je crois, ma vieille carte d'identité. J'étais en 4e quand je l'ai fait parce que je devais partir à Londres pour un voyage scolaire. Je crois que je faisais 1m50 dessus. Ah ouais. Genre vraiment, j'ai mis très longtemps à grandir. Bon, aujourd'hui, je suis pas géant non plus. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai une taille, on va dire, classique. C'est dans le bas du panier, mais c'est pas non plus trop bas. Mais du coup, moi, à la base, voilà, tout le collège, genre rien à foutre de comment m'habiller, rien à foutre de comment, à quoi je ressemblais finalement. C'était études. Et je crois que je jouais pas mal aux jeux vidéo aussi à ce moment-là. Et en fait, moi, ce qui a changé, c'est qu'au lycée, en fait, j'ai rompu pas mal de relations que j'avais avec des amis à l'époque parce que j'ai pas changé de lycée, mais j'ai changé complètement de classe. Il y en a beaucoup qui sont partis, tu sais, je sais pas si toi t'avais ça, en option sport. Oh, il y avait des trucs comme ça. Il y avait aussi, moi, il y en avait beaucoup, genre, ils proposent des voyages, genre en 4e, 3e, genre en mode. Bon, moi, clairement, j'avais peur de ça, mais tu sais, genre en mode part en Andalousie dans la famille Ok. pendant 2 semaines. Mais il y avait pas mal de ça, ouais. Ouais, du coup, moi, c'était une filière, entre guillemets, que proposait mon lycée. En gros, c'était seconde générale, mais t'as beaucoup plus de sport. Et moi, à l'époque, j'en avais rien à faire du sport. Donc, clairement, tous mes potes sont partis là-dedans. Et moi, du coup, je suis parti en seconde générale. Et en fait, je me suis retrouvé dans une classe où il y avait beaucoup de gens nouveaux qui étaient arrivés d'autres collèges. Parce que moi, j'étais dans un truc qui faisait collège-lycée. Bref, je vais pas rentrer dans les détails de ce côté-là. Mais en gros, du coup, ça m'a permis de découvrir des nouvelles personnes. Et notamment, mon meilleur pote de l'époque, enfin, la personne qui est devenue mon meilleur pote à l'époque, qui faisait énormément de sport, genre sport de combat, street workout à fond. Pas du tout de muscu en salle, mais vraiment que du poids du corps. Et le mec était super musclé. Et en gros, en fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais pas des très bonnes relations avec mes potes à la base. Genre, c'était mes potes, entre guillemets, mais c'était plus des gens qu'en fait, genre, j'étais un peu le souffre-douleur. Mais moi, en fait, vu que j'avais toujours connu que ça me dérangeait pas. C'est le moment triste du podcast. Mais du coup, cette personne-là m'a un peu pris sous son aile. Et c'est lui qui m'a fait mon premier programme, tu sais, les vieux programmes sur Excel où tu comptais le nombre de pompes que tu avais fait et compagnie. Moi, j'étais là-dessus et en fait, j'ai vraiment commencé comme ça. Donc, l'objectif, moi, à la base, c'était vraiment surtout de m'affirmer et de changer physiquement parce que j'en avais marre qu'on me critiquait à longueur de journée et que je me prenne dans la gueule des « Ah, mais de toute façon, toi, t'es trop petit, t'es trop mec, t'intéresses personne. » En plus, il y avait Ask à l'époque. T'as connu Ask ou pas? Le truc où... Ouais, c'était hyper toxique ça. Oh, moi, tu sais, ça m'a angoissé ce truc-là parce qu'en fait, il y en avait qui avaient taqué la cote, tu vois. Ouais. Et il y avait, tu sais, je sais pas si t'as connu ça, ce truc-là, genre en mode. Il y avait des notes sur 10 et genre en gros, c'était genre en mode. C'était genre les popus entre guillemets. C'était La toxicité. les popus du BAB entre guillemets. Genre en gros,
on leur posait des questions en mode, lui sur 10. Ah oui, Je sais pas si tu vois. Je vois. Et moi, j'ai angoissé parce que clairement, je voulais pas que mon truc ressorte. Bon, après, clairement, j'étais pas trop popu, entre guillemets. Ok. Donc, c'était pas ressorti. Mais ça m'a angoissé parce que clairement, je voyais ça d'un truc hyper toxique, quoi. Tu vois, genre, horrible. Mais du coup, je m'en souviens, c'était hyper toxique ce truc. C'était hyper toxique et ce qui est ultra drôle, c'est que, alors je sais pas si à un moment donné il y avait eu des bugs sur l'anonymat ou si juste le mec en question avait mis sa question sans faire attention qu'il n'avait pas mis anonyme. Et il y a un mec en fait qui m'avait clashé et en fait du coup il y avait pas l'anonymat. Du coup j'avais vu qui c'était, donc c'était un pote à moi qui me disait je crois en mode non mais ça sert à rien, tu fais trop pitié à faire ta muscu là, un truc comme ça tu vois. Et il faut savoir que il y a quelques mois, ce mec m'a pris une consultation parce qu'il veut prendre du muscle. Voilà. Du coup, pour en revenir à la question, du coup, moi, j'ai vraiment commencé parce que je me sentais mal dans ma peau et j'en avais marre d'être critiqué en fait. Et après, petit à petit, moi, j'ai commencé à faire du street workout. Donc, le street workout, pour ceux qui connaissent pas, c'est que du poids du corps. Et en fait, tu fais des figures et le but, c'est d'arriver, que ce soit des figures statiques ou dynamiques, à tenir ces figures le plus longtemps possible ou à les avoir le mieux possible. Genre, par exemple, tu fais un muscle up, tu passes au-dessus de la barre, puis après, tu te balances et tu pars en mode 360 et tu récupères la barre. Ça, c'est un mouvement que j'ai mis très très longtemps à voir, que j'ai plus aujourd'hui parce que j'ai plus les couilles de le lancer, mais il faudrait que je me réchauffe un petit peu. Mais en gros, j'ai pas fait direct du sport pour me dire que ça allait avoir un impact physique. Généralement, ce sport, tu vois, c'était plus en mode oh, j'aime trop cette figure. Tu sais, à l'époque, c'était les débuts d'Instagram. Je suivais que des mecs qui faisaient du street workout sur Instagram, genre des Charlie PN à l'époque, des Elian, quelque chose aussi. Il y avait, bref, c'est des vieux blazes. Pour ceux qui connaissent, genre si vous connaissez, Charlie, je sais qu'il est revenu un petit peu dans le game, mais les autres, je sais plus du tout ce qu'ils font. Mais en gros, c'était ah putain, cette figure, elle est trop bien, vas-y, j'ai trop envie de le faire. Et en fait, parce que tu bossais la figure, finalement, tu mettais de l'intensité, tu mettais du volume et du coup, tu prenais inévitablement du muscle. Comme je te disais, moi, j'ai un gros point fort aujourd'hui dos, triceps, parce que je me suis buté aux tractions et aux pompes. Genre, les entraînements, c'était pas qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui comme machine? Alors, peut-être un peu de développé militaire à la Smith Machine, puis des élévations latérales, hop, comme ça, à la poulie. Non, c'était en mode, aujourd'hui, je vais faire 200 tractions et je vais faire 200 pompes, tu vois. Ah ouais. C'était parce ça. que vous savez pas sur le podcast, mais Pierre, à la place des dorsaux, il a des steaks. Voilà, il faut le savoir. Par rapport à moi qui n'ai pas de steak, lui, il a des steaks de partout. Non, mais c'est vrai que par contre, c'est quelque chose qui m'a impressionné en vrai. C'est que, genre, ça se voit en fait que tu as fait du street. Genre, Ouais. sur le physique que tu as développé, entre nos deux physiques, genre, ça se voit que tu viens du street par rapport au. Bon, il y a les insertions, tu vois, mais sur le muscle que tu as créé, même comment je le remarque du coup au niveau anatomique, genre, t'as vraiment, genre, ça se voit de fou. Genre, sur les abdos, ils sont hyper épais parce que du coup, t'as dû taquer les bosser. Ah de fou. Et c'est vrai que c'est vraiment différent cet entraînement-là. Et c'est fou à quel point, genre, ça développe aussi bien les muscles en fait. Clairement. Ça. Putain, il faudrait qu'on fasse un épisode sur le street workout. Je sais pas si je peux inviter quelqu'un qui est chaud dedans, mais ça pourrait être grave intéressant. Mais du coup, c'est comme ça en fait que j'ai petit à petit construit mon physique. Après, j'ai jamais eu un physique ultra épais parce que, comme je l'ai dit de nombreuses fois, c'était pas du tout mon but de faire des compètes de body ou ce genre de trucs. Tu vois, le physique que j'ai aujourd'hui, j'ai jamais été aussi épais que maintenant. Et aujourd'hui, j'ai des points faibles que je veux travailler. J'ai un espèce de physique idéal, on va dire, mais c'est pas un physique énorme où je perdrais toute notion de mobilité, de physique athlétique comme on en parle depuis déjà quelques épisodes. Donc du coup, pour synthétiser tout ça, je pense que du coup, j'ai jamais fait ma transformation en me disant en faisant comme ça, je vais plus plaire aux gens. Genre moi, c'était vraiment une démarche purement personnelle. Donc en vrai, c'est louable parce qu'il y a beaucoup de gens, comme je disais tout à l'heure, les gens qui veulent changer physiquement pour plaire à une meuf ou parce que telle personne t'a critiqué, du coup tu veux lui faire fermer sa bouche, ça n'a aucun sens. Une transformation physique, ça doit être purement personnel et c'est parce que au fond de toi, tu as envie de changer, tu as envie de te sentir plus confiant, tu as envie de retransmettre quelque chose, tu as envie que peut-être ce qui est à l'intérieur de ton cerveau aille avec l'extérieur, parce que c'est un truc qu'il y a beaucoup en général. Tu sais, il y a toujours ce truc où tu fais de la muscu, tu es un petit peu con, mais finalement, les gens les plus intelligents que j'ai trouvés, c'est toujours des gens où à l'intérieur, ils étaient conscients que physiquement, si tu as un physique athlétique, si tu peux courir, si tu sais soulever du poids, si en gros tu es bien et que tu es en bonne santé, forcément, niveau productivité, etc., tu es aussi bon. Donc en fait, je trouve que c'est paradoxal et on quitte de plus en plus ce truc de tu fais de la muscu, bodybuilding, t'es un peu bête. Non, c'est plus, je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus cette approche de personne complète qui en a à l'intérieur et qui en même temps s'assure un physique assez esthétique parce que ça va ensemble. Après, c'est pas valable pour tout le monde, mais t'en penses quoi par rapport à ça? Clairement, moi, je trouve ça trop bien que tu aies de suite construit une relation saine, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Alors,
bah, comme moi, il y a des cas où c'est genre en mode plus inconscient, entre guillemets, où finalement, je me rendais pas compte en fait que ça allait me détruire ma confiance en moi, que ça allait me faire stagner pendant 5 ans, que ça allait me ruiner, etc. Mais il y en a beaucoup. Bah, aujourd'hui, du coup, avec la popularisation de la muscu, moi, c'est un petit peu ce que j'essaie de défendre à travers les réseaux, même toi, par rapport à tes valeurs et ce que tu prônes, etc. C'est, alors oui, on est obligé de mettre l'accent sur le côté transformation physique en tant que coach, parce que clairement, quand on le met genre d'un aspect genre transformation physique, mais le fait de prendre soin de soi et d'être bien dans son corps, tout simplement, je trouve que c'est pas toxique. Mais par contre, il y a, avec la popularisation de la muscu, l'arrivée un petit peu de l'influence au niveau des États-Unis, etc. Mais il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, jeunes, je vulgarise, mais entre, je sais pas, genre 16, 22 ans, qui tombent. TikTok et compagnie, quoi. Exactement, ça, et même, tu vois, ça s'étend même à du 25 ans, qui tombe dans son truc de ok, je vais être le plus massif possible, le plus musclé possible, moque tout le monde, etc. à la salle. Mais derrière, il n'y a pas de but concret, il n'y a pas de pourquoi concret. Et j'en parlais avec un client la dernière fois. Et genre, je lui ai fait la réflexion parce qu'en fait, il a eu une semaine où il n'était pas du tout régulier ou quoi. Okay. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu as déjà concrètement introspecté sur pourquoi tu t'entraînes en muscu? Pourquoi pour toi c'était important de perdre du gras? Et en vrai, en gros, il a eu une grosse prise de conscience en mode what the fuck, pourquoi je fais ça? Et il y réfléchit encore aujourd'hui parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas un but profond derrière. Et pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important. Et c'est vrai que le point que tu soulevais par rapport aux clichés des go muscu qui sont hyper débiles ou quoi, il est hyper important parce que en fait quand tu plonges dans le truc, alors à part les gens qui du coup n'ont pas du tout conscience de ce spectre physique, ce spectre mental, etc., ben on se rend compte que les pratiquants de muscu qui sont là depuis genre 5, 10 ans comme toi et moi, qui s'entraînent sérieusement, qui ont un mode de vie plutôt sain, flexible, intelligent, plaisant et qui comprennent l'importance de tout ça, ben en fait c'est les personnes qui seront le plus en bonne santé mentale et physique en fait, tu vois. C'est ça. Et après, c'est vrai que c'est intéressant le concept de génération que tu viens d'évoquer parce que nous, c'est vrai qu'on a cette approche très bienveillante où clairement notre corps, c'est notre outil de travail. Donc quand on fait une transformation physique, bah, effectivement, c'est aussi pour nous, tu vois, il n'y a pas eu de je fais cette transformation physique comme ça derrière, bah, je vais mog déjà mog, ce mot, il faut arrêter. Tellement toxique, je pense, c'est les mêmes personnes qui disent que je suis maigre au salon du fitness. On vous dira pas le blaze ni rien, mais vraiment on était à une soirée au salon du fitness du coup à Toulouse avec tous les créateurs de contenu qui étaient dispo, etc. Et à un moment donné il y a les premières sources de protéines qui arrivent et je dis à Thio, oh trop bien, il y a des protes machin, et là il y a un mec de derrière moi qui me dit, ah mais toi t'as pas besoin de prot, t'es maigre. Voilà. J'avais envie de l'enclencher sur le moment parce que clairement c'est genre ça peut paraître drôle comme ça et tout, mais en fait quand on creuse le truc, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur et ça me saoule en fait d'avoir encore ce jugement là en fait. Genre clairement le plus important c'est de se sentir bien dans son corps en fait. Genre le mec, putain, j'aurais été là, j'aurais trop aimé pouvoir genre juste enclencher le truc quoi. Genre on est parti en général en boîte de nuit, ça allait être pas mal. Mais non, je pense qu'aussi, tu vois, c'est aussi cette approche qui nous différencie énormément de ces créateurs de contenu qui, tu le vois dans ces moments-là que c'est pas des gens bien du coup. Et en fait, c'est ce qui nous différencie, c'est que nous, tu vois, on a cette approche où jamais on va juger un physique parce que tu ne sais absolument pas par quoi la personne est passée. Ça, c'est un truc fondamental, mais t'as des espèces de merde qui jugent les gens sur leur physique, sur des putains de vidéos, des TikTok en mode ah toi t'es grosse, toi t'es pas assez musclé. Le nombre de fois où sur TikTok je me suis retrouvé en mode il y avait une trend où tu montrais ton dos ou je sais pas quoi, mais le nombre, je vais pas dire les mots parce que sinon on va pas pouvoir le faire en réel. Mais sinon, mais du coup le nombre de gens qui disaient ah mais vas-y retourne t'entraîner au lieu de donner des conseils, mais tu ne sais pas par quoi je suis passé. Quand t'insultes quelqu'un qui est gros selon toi sur les réseaux, qui te dit qu'elle a pas perdu 50 kilos déjà? Et ça, je trouve ça lamentable qu'il y ait encore des gens aujourd'hui qui se permettent de juger sur le physique. Et pour le coup, je t'aurais dit, s'il n'y avait pas eu cet épisode, je t'aurais dit, mais tu vois, ça c'est pareil. C'est des gens, ils sont derrière leur petit écran. Souvent, ils n'ont même pas de photo de profil. Tu vois, ces comptes, ils sont en privé, ils n'ont pas de photo de profil, pas leur vrai nom dans le arrobase. Ils sont que là pour créer de la merde. Bah, du coup, avant ce passage au salon, je t'aurais dit, bah voilà, c'est toujours les mêmes choses. Jamais j'ai vu une personne qui était plus fit que moi me dire en face de moi, bah toi t'es maigre ou toi t'es gros. Bon, du coup, c'est arrivé, mais parce que bon, il y a quand même des connards dans le monde. Mais cette idée-là, c'est que personne ne va jamais venir te voir dans la rue en disant toi, t'es maigre, toi, t'es gros, parce que ça n'a pas de sens. Et surtout,
genre, nous, on a un prisme où on est sur les réseaux. Et tu vois, là, je vais 2 secondes sur mon Insta. Genre, je vais aller dans la partie, vous savez, la petite partie recherche, là. Hop, je suis pas avec le bon compte. Bon. Alors, alors, je suis en train de chercher ce qui m'intéresse. Donc là, je suis dans la petite... attends, je vais changer de compte. Je vais aller avec le compte du podcast plutôt. Alors, voilà. Du coup, là, par exemple, je suis sur la petite loupe de notre compte Instagram UnlockShape, que vous pouvez d'ailleurs venir suivre. J'ai un mec qui a un énorme triceps ici. J'ai un mec ultra sec avec les abdos bien dessinés ici. J'ai une meuf qui a des plus gros bras que moi. J'ai une meuf qui a des abdos et un ventre tout plat. J'ai un mec qui a un gros physique. Bref, j'ai un mec qui lance un gâteau dans un public. Voilà, en gros, pour vous dire que immédiatement, malgré le fait que sur le compte du podcast, on ne suive que 2 personnes, lui et moi, du coup, malgré ça, on est quand même exposé à des physiques qui nous moguent, entre guillemets, qui sont beaucoup plus impressionnants, qui sont pris évidemment sous une bonne lumière dans les meilleures conditions possibles. Mais ça, du coup, c'est Instagram. 80% de ce qu'on va voir là-dessus, c'est des gens comme ça où on peut se dire « Ah ouais, moi, à côté, je suis ridicule. » Maintenant, je vais sortir dans la rue, dehors, ou je vais aller à la salle, je suis en mode « Ah ouais, finalement, j'ai pas un physique si dégueulasse que ça. » Donc voilà, pour vous dire pourquoi on a rigolé, c'est que sur mon compte, mon Explorer, il n'était pas très... disons que c'était très... fit girl. Voilà. Théo, du coup, par rapport à ça. Du coup, par rapport à ça, c'est vrai qu'on est très vite exposé. Et surtout, en fait, j'ai envie de vous dire, comme disait Pierre, c'est un point hyper important que, en fait, quand on est genre dans la muscu, on est vraiment dans un mode à part. Et je crois qu'il y avait une stat genre qui m'avait marqué. C'est genre si tu levais 5 kilos au développé couché, tu faisais partie des 1%. Enfin, un truc vraiment insane comme ça. Et c'est là où en fait on se rend compte que c'est vraiment un monde à part et je trouve ça fou. Parce qu'en fait, ouais, comme tu dis, il suffit juste de sortir dans la rue, de se rendre compte que, du coup, par rapport aux autres gens, et je trouve ça fou, en fait, d'avoir ce gros décalage-là. Et c'est pour ça qu'en fait, de baser sur le physique, ça a littéralement aucun sens. Genre, littéralement aucun sens. Et un truc aussi qui est, parce que là je parle de ça assez négativement, tu vois, je cible des créateurs qui sont pas dans la bienveillance, mais en vrai, malgré nous, même nous en vrai, il suffit juste qu'on mette des grosses perfs à la salle ou autre, genre malgré nous, on peut quand même avoir cet impact un peu négatif et qui encore pousse ça, tu vois. Je pense par exemple à tu vois, genre j'ai regardé une vidéo de Bazinga la dernière fois où il y avait Flake et du coup The Panache qui est champion du monde du coup de power. Du coup, je t'en ai parlé, je te disais, putain, Baz, genre il fait pas de deadlift, genre je vois la vidéo, boum, 200 kilos. Et moi, à un moment donné, je me chauffais, je voulais passer cette barre de 200 et je suis arrivé jusqu'à 160. Faudrait que je reprenne ça d'ailleurs. Mais là, du coup, tu peux te dire, putain, mais le mec, il bosse jamais ça, il a 200, alors que moi, peut-être, je le bosse toutes les semaines et je galère à 140, tu vois. Malgré eux, ils font pas, tu vois, négativement. C'est pas en mode, oh, vas-y, je mogue tout le monde, je lève 200 kilos. Non, c'est pas ça. Mais je veux dire, c'est, ça montre quand même ça, tu vois. Donc, en fait, tout le monde peut avoir un truc négatif et tout le monde peut être négatif pour la personne. J'ai un exemple flagrant par rapport à ça. J'ai une personne qui me suivait à mes débuts sur Insta, genre vraiment hyper engagée, tout le temps m'envoyer des messages, à commenter, etc. Et c'est vrai que là, ça faisait même quelques années que j'avais plus du tout de nouvelles. Et après, tu sais, c'est cyclique. Tu as toujours des personnes à un moment donné qui se chauffent, qui viennent un peu voir ton contenu, qui commentent, etc. Vous, je suis sûr que vous avez déjà connu ça en mode, vous avez un créateur, d'un coup, vous adhérez à tout ce qu'il dit, machin, vous regardez toutes ses vidéos, vous êtes trop chaud. Et puis à un moment donné, ça vous lasse un petit peu, c'est normal, c'est cyclique. Et en fait, cette personne est revenue me parler dernièrement. Je l'ai vue, voilà, elle s'est rabonnée à moi et tout. Et elle m'a dit en gros que malgré tout le positif que j'ai apporté, c'est une personne du coup anorexique qui a été hospitalisée et tout, tu vois. Et elle me disait que malgré tout ce que je postais de positif, etc., rien que le fait de voir un peu trop de calories, etc., bon, beaucoup moins maintenant sur mon compte, mais avant, c'est vrai que je comparais beaucoup de trucs avec des calories, etc. Le fait de voir ça, en fait, malgré le fait que je pense que je suis une bonne personne et que je veux pas de négatif aux gens, du coup, elle, ça lui apportait plus de négatif que de positif. Et du coup, c'était désabonné pour se protéger. Alors que malgré moi, je voulais pas apporter du négatif. Mais du coup, on peut pas être 100% positif finalement. Je pense que du coup, c'est d'où l'importance, surtout pour nous en tant que créateurs, de vous montrer la vérité, les choses qu'en fait, qui sont pas dites. Et clairement, sur nos 2 transformations physiques, on a été totalement transparent sur le process en disant... Bon, moi, du coup, c'était un peu plus tôt, mais Pierre, toi, quand tu as dit que le dernier mois était exécrable, que moi aussi, c'est pareil au niveau de la libido, les choses comme ça. Et je pense que c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, il y a, même si du coup,
il y a pas mal de choses qui sont montrées sur les réseaux, il y a beaucoup de choses qui vous sont cachées. Alors, je vais pas énumérer toutes les choses, mais par exemple, je crois que j'ai pas beaucoup entendu de personnes vous dire que avoir un physique qui était sec, ça vous enfin, en gros, ça niquait votre libido, clairement. Et ça, pour le coup, non, c'est pas trop parler parce que ça fait pas joli. Ça fait pas joli. Ce qui fait joli, c'est d'avoir les plaquettes, le physique tracé, etc. Mais vu que c'est une partie qui est moins plus moche, on la met de côté. Et c'est pour ça que, bon, du coup, je pense que même si tu montres quand même des aspects plutôt sains, moi c'est pareil, même sur ma transformation physique, là, genre le post que j'ai fait sur Insta, même les vidéos que j'ai fait, j'ai quand même reçu des retours aussi, où tu vois des personnes avec des retours un peu en mode, du coup moi j'arrive pas à sécher, comment faire, je suis bloqué, des choses comme ça, ou alors qui se comparaient physiquement, et ça pour le coup c'est quelque chose qui est inévitable, et c'est pour ça que c'est vraiment important en fait de recentrer tout cet aspect de transformation physique, de physique, et de ce fait de se sentir bien dans son corps sur soi et pas je sais que c'est compliqué, hein, je sais que c'est hyper compliqué, mais vraiment de le prendre que pour soi en mode qu'est-ce que moi j'ai envie et comment j'ai envie de devenir, comment j'ai envie de me sentir, vraiment en le prenant en tout, et ça c'est un truc hyper important, en se posant, en se demandant comment moi j'ai envie de me sentir. Mais comment moi, c'est vraiment genre en se détachant de tout ce qu'on voit sur la société, les réseaux, le fait d'avoir des tablettes, j'en sais rien, mais vraiment de se poser avec soi-même, de se fixer un rendez-vous et de se dire, ok, moi comment j'ai envie d'être, moi comment j'ai envie d'y venir. Et ça, c'est hyper important en fait. Ouais. Et au-delà de ça, ça m'a fait penser à un truc, ce que tu viens de dire, c'est que au niveau de la comparaison, on dit souvent ouais, arrête de te comparer aux autres, ça va t'apporter zéro. Et en fait, il y a un autre truc, tu vois, dans ce cas-là, c'est qu'on a souvent tu sais, un body goal. Genre où tu te dis ah ouais, si je peux avoir le même physique que lui, ça serait trop bien. Mais du coup ça pareil, c'est au niveau du degré que tu le fais. Moi il y a un Allemand que je suis sur Instagram juste pour ça, parce que je kiffe trop sa shape. Genre à Théo je lui dis quand on a refait la prog, je lui ai dit ok, je veux que au niveau des points faibles que j'ai, tu fasses en sorte que si on corrige les points faibles, en gros, ça puisse ressembler à ça. Alors que je sais très bien, moi, au fond de moi, que je pourrais jamais ressembler à ça parce qu'on est tous foutus différemment. Et c'est là que ça devient très toxique. C'est que quand tu prends exemple sur ton influenceur fitness préféré en disant je veux le même corps que lui, si tu commences à manger comme lui, à faire les mêmes choses que lui, tu vas pas du tout avoir les mêmes résultats parce que chacun est différent et chacun va réagir différemment à un stimuli, à une certaine alimentation. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est quand même intéressant de pouvoir se pousser et se motiver avec une vision de quelque chose, parce que je trouve ça super important la visualisation. Et c'est vrai que se dire juste je vais aller à la salle et je vais grossir de là, je vais grossir de là parce que c'est ce que je veux, c'est peut-être pas forcément évident. Alors que si tu as un mec sur Insta où tu te dis ah ouais lui tu vois, je trouve le physique super esthétique, j'aimerais bien me rapprocher de ça, là je trouve ça cool parce que t'es pas en mode ah ouais mais je serai jamais comme ça, ah ouais mais lui il est beaucoup plus sec que moi. Après tu vois la frontière est assez faible, c'est à dire que suivant la psychologie que tu vas avoir, ça peut oui ou non marcher. Donc c'est pas une règle universelle que je suis en train de dire, mais je trouve ça intéressant d'avoir un body goal sans que tu l'aies en fond d'écran sur ton téléphone et que tu passes tous les jours en mode ah ouais je veux trop ce physique. Moi tu vois c'est de temps en temps je vois une photo, je me dis ah ouais c'est vrai qu'il a un bon physique et que je suis chaud de me rapprocher de ça au maximum. Mais c'est tu vois pas ressembler, c'est me rapprocher au maximum de. Et toi du coup t'as un body goal, du coup un physique où tu te dis ah ouais lui si je peux me rapprocher au maximum de lui ça serait génial. Au départ, j'en avais, Ok. mais c'était pas en mode inspiration comme toi, ou moi c'est vraiment genre en mode toxique, en mode quand je serai comme ça, je serai plus heureux, quoi, grosso Ok. modo. Et c'est vrai que d'ailleurs, ça c'est un truc pour tous les aspects de la vie. Je sais pas, genre par exemple, moi je prends mon cas, moi où je suis entrepreneur, et je me dis, quand j'aurai tant de chiffre d'affaires ou tant de trucs comme ça, je serai plus heureux. Et en fait, là où c'est biaisé, c'est que ça part toujours de soi. Et pour le physique, c'est pareil. Si on sait vraiment, comme tu l'as dit, s'en détacher et le prendre juste à titre inspirationnel, comme tu le disais, même si la frontière elle est fine, je pense que ça peut être une bonne stratégie de se pousser en termes de motivation ou quoi, parce qu'en fait on prend que les effets positifs. Si on sait qu'on ne peut pas ressembler à cette personne-là, si on sait qu'on ne sera jamais comme ça, si on sait que en fait il n'y a pas besoin d'être comme ça pour être heureux, enfin qu'on ne rattache pas des trucs ancrés par rapport à nous et qu'on prend juste le côté ok, en fait, c'est juste un objectif et puis voilà. Je pense que ça peut être grave cool. Et du coup, ouais, j'avais. Après, moi, c'était plus genre en mode
des bodybuilders et des physiques de l'époque chargés sous chimie, quoi. Donc, clairement, j'avais pas conscience que je pouvais pas. Mais là, aujourd'hui, pas du tout. Genre, clairement, pas du tout. Là, pour le coup, mon body goal, c'est juste de rattraper mes points faibles à moi. Et j'ai pas en mode en tête, genre, me dire, ok, moi, je veux un steak au niveau de 10 kilos, ou je sais pas. Juste rattraper mes points faibles, avoir un physique qui me plaît. Et là, encore, même, je te l'ai dit, genre, mes objectifs ont changé, puisque j'ai pas envie de partir sur une prise de muscle hyper vénère, parce que clairement, ça me demanderait d'optimiser trop de facteurs au niveau de ma vie, mais d'avoir plus un mode de vie flexible, intelligent, prendre du muscle peut-être de manière plus lente et moins optimale, mais au moins me faire kiffer. Et voilà. Ok. Tu me fais rebondir sur un truc là, c'est que déjà, moi, mon body goal, en fait, mon physique goal, il a vachement évolué. C'est-à-dire que, en fait, quand j'ai commencé à faire du sport, c'était, tu vois, les acteurs, machin, qui ont un peu d'abdos. Puis après, c'est passé à des monstres du street workout. Maintenant, avec la muscu, à un moment donné, j'avais d'autres physiques. Et tu vois, des fois, je me dis, ah ouais, ce physique, il est plus fin, mais j'aime bien aussi, tu vois. Donc, ça varie, je pense, en fonction de à quelle étape t'en es. Donc à voir si je me rapproche de lui à ce moment-là, est-ce que je me dirais ah non, je veux plus gros encore. Donc ça évolue et il faut pas rester figé, je pense, sur un objectif parce que ta perception des choses avance. Et un truc méga important qu'on a abordé dans le dernier podcast, c'est que là du coup, on se fixe sur un objectif qui est un mauvais objectif en soi. Parce que c'est comme se dire OK, je veux 1 million d'abonnés sur Instagram. Ça en fait, c'est pas toi qui le choisis. Comme je peux pas avoir exactement le physique que de la personne où je trouve qu'il a un joli physique. C'est en faisant... En fait, il faut décomposer l'objectif. Ok, je veux un bon physique. Qu'est-ce que je fais pour avoir un bon physique? Ok, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller à la salle. Combien de fois par semaine? Ok, je peux aller m'entraîner 4 fois par semaine. Au niveau de l'alimentation, je peux manger, je peux bien manger. Je peux acheter des aliments de meilleure qualité. Ok, je fais 4 restos ou fast-food par semaine. Ok, je vais réduire à 1. Et ça, c'est des trucs quantifiables. C'est des trucs qu'on va pouvoir se dire, ça, si je mets ça en place, je suis dans la bonne direction. Et c'est beaucoup plus sain que se dire ok je veux ressembler à lui et finalement en fait tu t'entraînes en mode tu vas à la muscu, tu sais pas forcément ce que tu fais et en fait il faut vraiment décomposer l'objectif. Ça suffit pas de se dire je veux faire comme ça et du coup ça revient dans ce que je disais, c'est-à-dire que si tu vois le mec vite fait en story Insta il fait cet exercice et tu te dis ok je vais faire cet exercice parce que imaginons il fait un truc pour les abdos, le mec il a des super abdos, ok je vais faire ça parce que le mec il a des super abdos. Non, ça marche pas comme ça. Le mec il a des super abdos parce que peut-être que là il fait son petit exercice d'isolation au niveau des abdos parce que voilà il est en fin de séance, ça lui fait kiffer, il veut juste entretenir, mais derrière ça s'est fait pendant des années dans l'assiette. C'est comme tu vois s'il y a quelqu'un qui se dit ah putain la sangle abdominale de Pierre là, oh je kiffe trop, je veux pareil, je mets une story je sais pas où je fais du crunch tu sais à la poulie là, l'espèce de truc qu'on fait des fois, genre le mec c'est pas en faisant ça qu'il va avoir ma sangle abdominale que j'ai développée pendant des années de street workout, à être gainé sur une barre etc. Et surtout c'est encore une fois de la génétique, c'est-à-dire que mes abdos ils sont foutus comme ça parce que c'est mes abdos. Quelqu'un qui a fait exactement le même parcours que moi ne va pas avoir exactement la même sangle abdominale que moi, tu vois. Ça, c'est hyper important de vraiment, genre, par rapport aux objectifs, de vraiment décomposer. Et d'ailleurs, je fais référence à ce que ma copine, du coup, a regardé la vidéo de Léo Duff sur la procrastination. Ouais. Si vous voulez vraiment, genre, commencer une transformation physique, un projet, n'importe quoi que ce soit, et que, du coup, tous les conseils de Pierre, vous pouvez les appliquer, mais vous voulez quelque chose, une méthodologie encore plus précise, vous regardez la dernière vidéo de Léo Duff sur la procrastination. Il décompose une méthodologie complète, totalement gratuite. Et clairement, je pense que ça peut changer beaucoup de choses pour vous. Et c'est hyper important. Juste, je rajouterais par rapport à sa vidéo de vraiment, comme tu disais, avoir des objectifs quantifiables et contrôlables. Et contrôlables dans le sens où, on en parlait du coup avec Aurélien, de pas se dire je veux prendre 10 kilos de muscle. Non, parce qu'en fait, on peut pas clairement savoir combien de kilos de masse musculaire on peut ajouter sur vie, comme combien de kilos de gras on peut perdre. Et ça, il y a plein de gens qui venaient me voir des fois en mode est-ce que sur les 3 prochains mois, je peux réussir à perdre 10 kilos? Je lui fais, ça dépend, je peux pas te répondre comme ça. Déjà, je connais pas ton métabolisme. Et c'est surtout qu'en fait, il peut y avoir plein de scénarios. Tu peux très bien prendre du muscle plus rapidement que tu perds du gras, du coup peser plus lourd. Tu peux très bien perdre un petit peu de poids, mais avoir pris plein de muscles. Enfin, ça dépend de plein de choses. Donc, c'est hyper important de vraiment décomposer, quantifier et contrôler vos objectifs. Ça, c'est hyper important. Là, pour le coup, ça marche pour tous les objectifs, que ce soit financier, physique, tout ce que vous voulez. Pour le coup, c'est une super technique. Et vu que tu parles de Léo Duff, tu avais vu la méga vidéo qui a tourné partout. Tout le monde l'a repartagé, là, sa vidéo sur le fait que TikTok, ça bouffe ton cerveau et tout. Tu l'as regardé cette vidéo? T'en as pensé quoi? Clairement, j'étais là. Ah ouais. Alors, moi, je me suis pas senti concerné. Clairement, parce que
Je ne scrolle pas sur les réseaux. Alors moi, quand je consomme du contenu, je vais être 100% honnête, moi j'adore regarder les compétitions de bodybuilding, j'adore regarder les trucs de bouffe ou quoi, surtout en période de gras, là clairement mon feed était rempli de bouffe. Mais ouais, je vais consommer du contenu consciemment, du contenu que j'ai envie de consommer. Or ça peut m'arriver, genre je pense qu'en temps d'écran, net sur la journée sur genre Instagram, parce que du coup TikTok moi je déteste, genre TikTok j'ai vraiment une allergie au réseau, genre vraiment je vais sur TikTok, genre j'aime pas, genre j'ai l'impression que le truc t'agresse et tout, mais sur Insta du coup je consomme du contenu et je pense d'ailleurs je me suis fixé un objectif pour cette semaine, max 1 heure sur Insta, en prenant en compte le fait de poster, ouais. Ok. Et du coup généralement avant ça j'étais genre je pense à 2h30. Donc on va dire genre 1h30 de consommation de contenu, ce qui aujourd'hui représente rien je pense dans les chiffres actuels franchement. Mais pour moi c'est trop déjà, donc du coup voilà. Mais je trouve que franchement cette vidéo elle soulève beaucoup de problématiques actuelles sur et bien plus que ce qu'on pense par rapport au fait que les jeunes et même les parce que ça touche même mon frère, clairement quand je vois mon frère, il vient ici, il fait que scroller. Genre clairement ça serait une problématique beaucoup plus importante que perdre du temps ou être addict à son téléphone, mais c'est surtout sur le fait de court-circuiter quelque chose, un mécanisme dans le cerveau qui peut clairement ruiner l'estime de soi, la confiance en soi, toutes les conséquences dont il a parlé, parce que ouais, consommer du contenu, ça vous coupe des personnes, ça court-circuite votre cerveau, enfin toutes ces choses-là. Mais il y a aussi vraiment tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, la comparaison, toutes ces choses-là qui sont vraiment des conséquences secondaires, mais au final, en fait, quand tu les prends à proprement parler, genre c'est pas juste secondaire, c'est genre insane, tu vois. Ouais. Et surtout, tu vois, genre un réseau comme TikTok, t'as tellement vite fait d'y devenir accro. Genre moi, je sais que j'ai eu une période où j'étais genre H24 sur TikTok, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et même aujourd'hui, tu vois, genre je trouve ça ridicule. Parce qu'en fait, tu consommes du contenu que tu n'as même pas choisi de consommer. Et ça, c'est fou, parce que du coup, tu es là en mode, tu cherches une certaine émotion, etc. Alors qu'en fait, tu n'as absolument pas choisi. Moi, tu vois, les seuls TikTok que je vais consommer, du coup, c'est quand je vais sur TikTok pour poster mon contenu et que j'attends juste que je suis obligé de rester sur TikTok. Et direct, je vois des trucs, mais que j'ai absolument pas choisi. Alors que tu vois, Instagram, à la limite, bah, tu es quand même abonné à des gens, tu as choisi de consommer leur contenu. Alors que vraiment, TikTok, surtout au début, l'algorithme, il te connaît pas. Et par contre, une fois que l'algorithme, il te connaît, là, c'est vraiment violent parce que là, tu peux y rester facile des heures parce que t'as que des trucs qui te conviennent. Genre, je suis sûr que tu scrolleras un peu sur TikTok, t'aurais toutes les dernières compètes de bodybuilding, t'aurais que des trucs qui t'intéressent. Mais ça, du coup, il faut pas le laisser rentrer dans ton cerveau. Et nous, pour le coup, je pense qu'on est plus de l'ancienne école. Moi, je préfère 10 fois le soir plutôt que me poser et d'être sur TikTok, soit de sortir faire des trucs, soit de se poser devant un bon film ou une bonne série. Et même moi, tu vois, je suis moins... c'est plus dur qu'avant. Avant, tu vois, surtout les Marvel, tu vois, les Marvel, ça dure longtemps. Genre, franchement, je me mettais le truc, genre, nickel, pendant 3 heures. Là, j'ai décidé de me faire le Seigneur des Anneaux, parce que je n'ai jamais regardé le Seigneur des Anneaux de ma life. Donc, je me suis dit, bon, attends, c'est un monument quand même, il faut que je le regarde. Donc, ça dure, genre, 3 heures. Là, le dernier qui me manque à voir, il me reste juste le troisième film. Ça dure 3h20. Eh ben, en vrai, bon, je sais pas si ça a vieilli, du coup c'est plus long, mais vraiment il y a des phases où je suis en mode oh putain c'est long là. Bon, j'irai pas, tu vois, à scroller le truc pour aller à une autre scène, mais genre ouais, si j'avais mon téléphone à portée, clairement j'aurais été voir un petit peu sur Twitter. Moi c'est beaucoup Twitter en fait où je scrolle, je trouve. Genre c'est vraiment mon réseau de scroll, vu qu'en plus c'est bien, c'est écrit, etc. Surtout pour les trucs de foot, tu vois, j'aime bien regarder un petit peu ce que ça donne, mais j'ai pas sinon d'appli comme ça. Mais c'est vrai que ouais, de temps en temps, devant la télé, de plus en plus, si j'ai le téléphone à portée, tu vois, je vais le prendre et je vais scroller un peu. Moi, ça m'arrive. Alors, les films, non. Les films, ça m'a toujours cassé les couilles d'avoir des films de 3 heures. Parce que clairement, c'est. Alors, ça dépend des films. Genre, là, avec ma copine, on s'est fait les 4 Hunger Games. Ok. Donc, Hunger Games, ça dépend lesquels, mais je crois qu'ils font genre entre 2h20 et Ouais, peut-être c'est ça. 2h45. Mm. Et clairement, c'est passé crème. Mais clairement, j'ai jamais eu de l'attrait pour des films hyper longs comme ça. Genre, ça me saoule, même si. À part si vraiment le scénario, tout est bien monté. Enfin, voilà. Mais sinon, ça m'a toujours saoulé. Mais moi, je suis pareil de l'ancienne école comme toi. Moi, je préfère 1000 fois me poser devant une vidéo YouTube à la limite. Ouais, YouTube de fou. Et j'ai du mal aujourd'hui quand même à me poser devant une vidéo YouTube qui est full divertissement.
À part sur des créateurs que j'affectionne particulièrement, genre un Squeezie, qui a un concept de faire un truc d'imposteur, où là je passe vraiment un bon moment. Mais un truc full divertissement, j'ai vraiment du mal. J'aime bien quand même avoir une vidéo qui m'apporte. Si c'est un vlog par exemple qui est divertissement, bah, de me dire ah ben ok, je vais apprendre des adresses de bouffe, etc. Mais je suis vraiment quand même de la vieille école. Et en termes de réseau, comme tu disais, genre je pense à part Insta, il y avait Thread quand c'était arrivé un petit peu, j'aimais bien. Parce que tu m'avais dit c'était un petit peu comme Twitter, mais plus light, enfin l'edge, et du coup j'aimais beaucoup. Mais le reste, TikTok, j'ai vraiment une allergie. Franchement, je consomme pas du tout de contenu. Et encore, franchement, ça me fait rire quand je dis que je consomme genre 1h30 de contenu parce que c'est peu par rapport à la moyenne aujourd'hui. Et moi, je trouve ça beaucoup parce que je me dis, bah, 1h30 sur la semaine, ça représente 7, bon, je sais pas, genre 10 heures à peu près, j'en sais rien. Et en fait, on se dit que pendant 10 heures et quelques sur la semaine, ben, on est sur le téléphone. Et genre, en fait, aujourd'hui, c'est des chiffres qui marquent pas les gens, j'ai l'impression, mais genre, je trouve ça fou. Et là, genre, en termes de stats, je trouve ça fou de se dire, bah, ok, ben là, en fait, je suis sur un téléphone et je suis pas dans la vraie vie, entre guillemets, quoi. Même si c'est du contenu que je consomme consciemment, tu vois. Je comprends. Et moi, pour le coup, tu vois, c'est comme toi. C'est moi, la consommation de ce type de contenu, c'est vraiment à la fin de la journée quand j'ai fini de bosser. Là, pour le coup, tu vois, je m'en fous un petit peu de mon temps d'écran si je scrolle un petit peu parce que j'ai fait ce que j'avais à faire. Et moi, pour le coup, c'est vraiment le soir, tu vois. Allez, j'attaque à 21h, 21h30 max. Et d'abord, je vais voir sur YouTube s'il y a des trucs parce que je suis gros consommateur de YouTube, moi, pour le coup. Pas que sur des trucs en mode vlog pour apprendre des trucs, mais vraiment de divertissement. Moi, je kiffe trop YouTube. Je suis plein de YouTubeurs. Et sinon, tu vois, s'il n'y a rien sur YouTube, bah, Netflix, petite série ou autre. Mais tu vois, ça va, je vais m'arrêter à aller 23h, 23h30 max. Donc j'ai vraiment 2 heures. Tu vois, je me fais jamais des films en semaine, sauf si c'était prévu, etc. C'est surtout le week-end où je vais faire un film par semaine, mais sinon, c'est que des formats comme ça. Et du coup, je voulais te parler de ça. C'est un des sujets que j'avais préparé aujourd'hui. Mais du coup, hier, j'ai regardé une vidéo de Thibaut InShape et sa copine où en gros, ils répondent à des questions. Tu vois, c'était un truc vraiment pur divertissement, mais j'aime bien les vidéos où ils sont tous les deux parce que je trouve que c'est bonne ambiance. Et en fait, genre j'étais choqué parce que tout ce qu'on vient d'expliquer sur TikTok et compagnie, je pensais pas que du coup un mec comme Thibaut InShape, il était autant dessus en fait. Je me suis dit ah ouais, genre Thibaut InShape, gros entrepreneur, etc. Il doit bien gérer son temps, machin. Et j'étais super surpris. J'ai même fait une petite vidéo que je vais vous passer là au micro pour que vous entendiez. Il y a 50 secondes d'extrait que j'ai choisi. Comme ça, on va en parler un petit peu. Mais je me dis putain, s'il y a des gens comme lui qui sont vraiment pris là-dedans et qui sont plus capables de regarder même une série, etc. Vous allez voir dans l'extrait. Putain, je me dis c'est chaud quand même. Donc sans plus tarder, je vais vous faire écouter ce que j'ai pris, tac, et comme ça après on en discute. Hop, je vais essayer de pas le mettre trop fort pour pas vous casser les oreilles. Hop, et comme ça on se le réécoute aussi. Les réels, c'est vraiment la seule chose qui arrive à me divertir. Genre devant une série ou quoi, j'arrive plus à m'épanouir comme je devrais m'épanouir. Devant un film, je me fais chier en fait. C'est l'exemple de comment un peu la génération d'aujourd'hui a grandi dans le sens elle veut du rapide. Je dis vraiment pas ça méchamment parce qu'en fait c'est pas de votre faute pour les plus jeunes qui regardent cette vidéo, c'est de la faute de ce que la société vous propose et de ce qu'on vous force un peu à consommer. Un rire, en 1 minute 30, il faut que tu l'aies puisque c'est la durée d'un réel à peu près, d'un TikTok. Donc tu sais qu'en fait quand tu regardes TikTok ou les réels, c'est très bien qu'entre 30 secondes et 1 minute, ça va effectivement à la vidéo susciter une émotion. De la tristesse, de la pitié, de la peur, un rire, de la joie, etc. Et quand je regarde une série ou un film, c'est trop long, il y a trop de longueur. Ah, moi je me fais trop chier, du coup je passe mon temps à avancer pour avoir des scènes de guerre. Ouais, mais tu vois, c'est super triste. Et du coup, ça, je voulais vraiment te le montrer, en parler dans cet épisode parce que vraiment, j'ai regardé ça, je me suis dit putain, mais c'est trop triste. Genre, tu sais, c'est comme la fonction là, YouTube où tu cliques et où tu peux avancer en mode rapide. Alors, vraiment, je le fais que pour les placements de produits. Sinon, en vrai, genre, je regarde tout parce que je pars du principe que pour comprendre un contenu, c'est dans l'intégralité et surtout, genre, je trouve ça ridicule d'avancer sur les séries, etc. Parce qu'en fait, tu vas manquer toute la construction du personnage, etc. Parce qu'en vrai, genre, par exemple, je regarderais le Seigneur des Anneaux en skippant toutes les parties où il se passe rien. Même c'est pas intéressant, tu vois, genre tu vois que des batailles, etc. Tu vois que de l'action et t'es en mode à la fin, t'as pas compris. D'ailleurs, Thibaut, dans la vidéo, il prend l'exemple de Squid Game. Genre Squid Game, du coup, genre il passait tous les trucs où du coup il y avait pas des épreuves. Et du coup, à la fin, il disait, du coup, j'ai pas compris la fin. Normal. Et du coup, si tu fais ça, mais
là où je trouve ça choquant, c'est que là, tu vois, encore, je verrais ça passer sur, tu vois, quelqu'un qui a la vingtaine, tu vois, qui est vraiment dans cette génération-là. Je me dirais, ah putain, bah, c'est triste, mais tu vois, ça me surprend pas. Alors que là, venant d'un créateur comme lui, où on sait à quel niveau il en est en termes d'entrepreneuriat, de succès, etc., je me dis, putain, si un mec comme ça est tombé là-dedans, parce que c'est assez récent, tu vois, vraiment TikTok et compagnie, c'était en 2020, donc ça fait 3 ans qu'on est exposé à ça. Je me dis, si en 3 ans, il y a des mecs comme ça qui aujourd'hui ne sont plus capables de tenir l'attention pendant plus du coup de 30 secondes ou une minute parce qu'ils n'ont pas instantanément une émotion qui va être générée, bah, je trouve ça méga triste. Et surtout, je me dis, c'est hyper destructeur pour même les gens qui se construisent aujourd'hui. Nous, tu vois, on s'en fout. Moi, j'ai 25 ans, toi, t'as 24, Thibaut, il a plus de 30 ans. En soi, tu vois, on est construit et encore, tu vois que ça peut évoluer. Mais tous les enfants qui sont H24 sur TikTok, qui se construisent comme ça, mais comment ils vont avoir la patience de faire des choses dans leur vie? Ces gens-là, tu vas les amener sur leur premier boulot, mais comment tu veux qu'ils gardent un boulot où tu es sur un bureau, où tu fais un truc rébarbatif? Parce que tu vois, ça c'est une utopie aussi de se dire, moi je fais un truc que j'aime, il n'y a jamais des trucs que j'aime pas faire. Évidemment que dans la grande majorité du temps, tu kiffes faire des trucs. Mais tu as quand même certaines choses que tu aimes moins faire. Tu vois, notamment tout à l'heure, juste avant le podcast, tu étais en train de tourner en rond à faire tes bilans. J'imagine que des fois, ça te saoule de devoir tout analyser, faire tes bilans. Genre, les 2-3 premiers, ça doit t'amuser. Puis après, tu es quand même dans une routine où tu te dis, bah là, je dois la faire. Et... Oui. Et c'est de la discipline, tu vois. Mais je pense que du coup, plus ça va aller, moins les gens auront de la discipline. Et il y avait un truc aussi intéressant. Franchement, cette vidéo, on aurait pu prendre plein d'extraits, en faire un épisode, parce qu'il y avait des trucs méga intéressants. Mais il parlait d'un truc aussi où il disait que Justine, du coup, avait pas mal de talent dans certaines choses, ce qui lui permettait du coup de ne pas avoir à faire les choses de manière intense pour avoir des résultats. Alors que lui du coup se définissait comme quelqu'un qui n'avait aucun talent, donc qui juste il y allait, tu vois, et il tabassait le taf pour y aller. Et moi je me reconnais beaucoup là-dedans parce que quand je fais un truc, je suis jamais en mode, j'ai pas des facilités pour le faire, j'ai jamais été aidé par quoi que ce soit. Du coup c'est je me tabasse et derrière je récolte les résultats et ça fait trop plaisir. Mais du coup tu vois, de me dire que un mec comme ça qui est dans cette mentalité, qui fait ça au quotidien et qui du coup sur cette partie-là est impacté comme peuvent être impactés des gens beaucoup plus jeunes, je me dis putain, mais pour l'avenir c'est chaud. Et dernière chose, après je te donne le micro pour donner ton avis, combien de fois ça m'est arrivé quand j'étais plus petit de m'amuser, en plus je suis fils unique moi, mais de m'amuser avec un rien, et je pouvais passer une après-midi à jouer avec un truc, et je me dis même tu sais les jeux vidéo, combien de temps j'ai passé, genre même sur des Pokémon ou des trucs comme ça, juste à me promener dans le jeu. Alors que maintenant, des fois, je joue à des jeux, je me dis putain, les dialogues ils sont longs et je suis en train d'appuyer comme un débile. Alors que je crois que c'était Pokémon Diamant, c'est mon premier jeu Pokémon. Mec, j'y ai 300 heures de jeu sur la cartouche DS. Mais après, je m'étais perdu aussi dans la route Victor, j'arrivais pas à trouver la sortie. Mais en gros, pour vous dire que. Alors ça, je sais pas si c'est un truc quand t'es petit que t'es capable de faire un truc très longtemps sans que ça te fasse chier. Mais aujourd'hui, c'est vrai que tu vois, le meilleur exemple, c'est les jeux Zelda. Surtout Breath of the Wild, moi où j'ai beaucoup joué, du coup quand je bloquais sur un truc, au début j'essayais par moi-même et puis après j'allais voir la solution sur internet. Alors quand on était petit, ça n'existait pas. Si tu bloquais, tu restais bloqué. Et en fait je pense que c'est comme ça qu'on a été éduqué à jouer avec n'importe quoi. Et je me souviens des après-midi entières que je pouvais passer dans une piscine tout seul à m'inventer des histoires et je pouvais y rester genre 6 heures dans la piscine. Ça me dérangeait pas. Et du coup de voir ça aujourd'hui, je me dis mais attends, mais ça veut dire que aujourd'hui les jeunes ne vont plus être du tout capables de faire ça. Je pense que là, pour le coup, tu as fait plein de choses. Mais alors déjà, la première chose, c'est les gens qui connaissent que Thibaut parce qu'il est connu pour la musique, etc. Nous, vu qu'on est entrepreneur, c'est vrai qu'on s'est pas mal intéressé à lui, on a écouté ses podcasts ou quoi. Et je veux dire, peut-être que vous le connaissez pas, on le connaît pas en particulier, mais je veux dire, on connaît un peu plus son histoire, qu'est-ce qu'il a accompli, comment il a fait au niveau du business, etc. Parce que le parcours, l'auto-entrepreneuriat en France, c'est vrai que ça s'est quand même pas mal démocratisé. Il y a pas mal de choses qui évoluent par rapport à ça, même si on se rend pas compte de toutes les tâches qu'on a à faire. Et c'est vrai que du coup, en étant vraiment là-dedans, quand on se rend compte des tâches qu'il y a à faire et du niveau qu'il a aujourd'hui atteint Thibaut, niveau business parlant, par rapport à sa marque de compléments, par rapport à sa marque de vêtements, par rapport à salle de sport, enfin tout ce qu'il fait, ses vidéos, etc. Genre c'est un monstre. Genre vraiment c'est un monstre. Et de se dire que du coup, un mec comme ça est impacté par TikTok, c'est assez angoissant. Ouais. C'est vraiment assez angoissant. Et moi, du coup, comme tu le disais, c'est pareil, clairement, genre, je pouvais très bien passer, quand j'allais à la plage, rester 4 heures dans l'eau. Je me rappelle, moi, ce que j'ai défoncé, c'est les GTA. Les GTA, les histoires de GTA, genre, je kiffais trop, je les refaisais et tout parce que c'était incroyable. Moi, tu sais ce que je faisais sur GTA ? Je m'amusais à conduire
sans griller les feux et tout. C'est pas mal ça en vrai. En vrai, c'est pas mal. Moi, je faisais des cascades avec les voitures, genre, j'adorais ça. Et je pouvais m'amuser genre 3 heures ou même à customiser les voitures. Ouais. Et c'est des trucs aujourd'hui où, en fait, niveau capacité de concentration, c'est compliqué. Et moi, ça me fait peur de voir les répercussions parce que là, pour le coup, comme il a dit Pierre, ça fait 3 ans que c'est sorti TikTok. Donc, on peut pas avoir d'avis sur le long terme pour l'instant. Mais ça me fait très peur parce que et ça commence déjà à arriver quand vous voyez, surtout là, du coup, nous en France, sur le marché de l'emploi, bon là on est l'été, du coup il y a moins de galères, mais je sais que pendant une période, les employeurs galéraient, parce que moi quand je taffais en CDI, on galérait à recruter une personne qui était plutôt apte, entre guillemets, parce que clairement il n'y avait pas beaucoup de monde. Et je pense que c'est lié parce que j'en parlais du coup avec mon ancienne patronne qui me disait en fait aujourd'hui les jeunes ils s'en foutent, genre clairement ils vont faire un job, si dans je sais pas, j'en sais rien, dans la globalité ça leur plaît pas ou il y a des trucs qui leur plaisent pas, mais ils se cassent, ils ont une période d'essai, ils s'en foutent, ils vont retrouver un autre job parce que du coup il y a de l'offre. Et c'est un chemin comme ça où en fait jusqu'à qu'ils trouvent un truc où c'est full hyper confortable, qu'il y a que des trucs qui leur plaisent, qui leur prennent 2 minutes à faire. Et ça, pour le coup, et moi je suis hyper reconnaissant d'avoir eu un parcours comme ça au niveau du boulot, d'en avoir chié de ouf, avoir des expériences pro qui m'ont beaucoup appris. Parce que, bon, mis à part le fait que j'ai des bonnes connaissances, entre guillemets, les apprentissages sur la valeur de l'argent, la valeur de l'effort, etc. Je suis hyper content d'avoir eu cette expérience parce que ça m'a fait apprendre un petit peu la valeur du travail et me rendre compte un petit peu de la chance que j'ai. Et en fait, de voir aujourd'hui les jeunes qui vraiment switch à la moindre difficulté, c'est une grosse erreur parce qu'en fait, vous en aurez tout le temps des difficultés. Même quand vous faites un truc que vous kiffez, j'en sais rien, quelqu'un qui va manger, je sais pas, ou qui va s'entraîner. Genre, moi, Pierre et moi, on kiffe s'entraîner. Il y a des séances qu'on n'a pas envie, il y a des exercices qu'on kiffe pendant 6 mois faire, et puis il y a une séance qu'on va pas du tout kiffer faire. Mais en fait, c'est juste de vous rendre compte qu'il y aura forcément des trucs sur votre passage dans votre vie que vous n'aimeriez pas faire, et si vous n'arrivez pas à les faire quand même, ça peut être handicapant. Ça peut être handicapant sur le long terme. Et c'est toujours cette question de la motivation versus la discipline. Moi, je suis très très cash quand il y a des gens, surtout dans ma thématique. Moi, j'accompagne beaucoup de femmes à perdre du gras et c'est surtout une thématique où souvent c'est la motivation qui pêche. Et c'est vrai que je les rate pas en général parce que quand des fois je reçois des messages en DM qui me disent je suis pas motivé. Déjà, rien que, tu vois, j'ai déjà pris le ton de la voix, tu vois. Et quand on m'envoie ça, mais j'ai envie de faire un vocal. Moi, je le fais pas parce que je sais pas ce qu'elle a traversé la personne pour me dire ça, donc je vais pas être méchant entre guillemets gratos. Mais je trouve ça insupportable. Les gens qui disent mais moi je suis pas motivé. Comment tu fais pour trouver la motivation d'aller t'entraîner ? Mais j'ai envie de tout casser. Moi, j'ai bien évidemment que des fois j'ai pas envie d'aller m'entraîner. Pourtant, je me bouge le cul, je prends mes clés et je vais à la salle. Sachez que si je peux vous donner un seul conseil. Et après, venez pas me parler de motivation par contre. Mais si je peux vous donner un seul conseil, t'as pas envie d'aller t'entraîner, mets-toi en habit de sport, prends un pré-workout, ferme la porte. Maintenant, tu vas te dire, ok, là, si je vais pas m'entraîner, j'ai pris un pré-workout pour rien, donc j'ai perdu de l'argent. Je me suis préparé, donc il va falloir que je me rechange. Et pour peu que tu sois déjà dans ta voiture, tu vas dire, putain, il faut que je rééteigne la voiture, que je remonte. Et là, on va voir. Tu te dis, c'est bon, je suis sur le chemin. Parce qu'en fait, c'est ça qui est le plus dur. C'est juste de switcher de la partie je suis chez moi, je suis tranquille, dans le confort, et sortir de la zone de confort. Et encore, aller à la salle, pour le coup, moi, je trouve pas ça inconfortable. Mais pour d'autres, ça l'est. Mais en fait, c'est une fois qu'on a passé ce truc au début, trop bien, nouveau programme, nouvelle salle, je suis super motivé, j'y vais 5 fois par semaine. Une fois qu'on a passé ça dure très peu de temps. La motivation, c'est instantané. C'est-à-dire que bam, il y a une étincelle, vous venez de voir une vidéo, trop bien, j'ai envie de faire ça. Mais 2 heures plus tard, il n'y a plus rien. Même souvent le lendemain. Moi, combien de fois ça m'est arrivé, je me suis dit, ouais, mais ça, c'est une trop bonne idée, il faut que je le fasse, genre super motivé. Le lendemain matin, je me lève, j'ai la flemme de fou. Et pourquoi aujourd'hui, il y a des trucs que j'ai réussi à faire dans ma vie ? Parce que du coup, j'ai pas écouté cette flemme et je me suis dit, ok, tais-toi, passe à l'action, fais ça et tu vas avoir des résultats. Et c'est pareil pour tout. J'ai pas de motivation à donner pour des gens qui n'ont pas envie d'aller s'entraîner ou de personnes qui ont envie de bien manger. Ouais, comment tu fais pour rester motivé à bien manger ? Putain, mais il te faut quoi comme motivation pour rester en bonne santé et pas crever à 60 ans ? C'est juste ça, en fait. Donc voilà, je me suis un peu énervé, mais c'est vrai que cette question de la motivation, elle me saoule. Et en fait, c'est juste mettre des habitudes en place, discipline, et la motivation, ça t'amènera jamais nulle part dans ta vie, parce que la motivation, c'est juste des pics.
Donc c'est cool, genre 1er janvier, c'est un bon moment, t'as un peu de motivation, bah, profites-en pour lancer des trucs. Mais c'est pas la motivation qui va faire tenir ça les 364 autres jours de l'année. Donc voilà pour mon avis. Bah, moi, je suis pareil que toi, et aujourd'hui, franchement, ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, je me pose même pas la question de si j'ai envie. Bah ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je dois faire ça pour ça, par exemple, là, je vais aller à Lyon. Donc, Ouais. j'ai pas mon vélo qui fait du bruit. Et je vais pas me poser la question de, pour le cardio, comment je vais faire. Bah, pour le cardio, du coup, je vais courir. Et est-ce que je vais me poser la question de j'ai envie de courir? Bah, non, du coup, en fait, est-ce que j'ai le choix? Non, donc je fais. Et puis, aujourd'hui, c'est vraiment devenu machinal sur tous les process de ma vie, toute ma vie, etc. Et c'est ce qui me rapporte le plus. Et en fait, en multipliant les fois où vous n'avez pas envie et que vous faites les choses, vous devenez une machine. Genre, je rigole pas, vous devenez indestructible. Et il y a un truc, moi, qui m'a beaucoup appris au niveau de la muscu, c'est que, alors c'était en 2019, pendant que j'avais mes TCA, genre, du coup, j'étais focus en mode, j'avais... Bon, niveau muscu, c'était n'importe quoi, mais clairement, genre, je faisais du squat parce que je pensais que ça allait me développer les cuisses. Et vu que j'avais les TCA, en fait, j'étais en train d'une routine hyper toxique, du coup, j'avais mon cheat meal, etc. Mais en gros, j'avais des séances où, en gros, le but, c'était vraiment, du coup, de maintenir mes perfs. Et il y avait un exo qui me faisait, genre, une séance qui me faisait vraiment toujours peur chaque semaine. C'était la séance jambes. Et j'angoissais avant chaque série de squats, genre, j'avais peur de pas maintenir mon perf ou quoi, ou de pas réussir à faire la séance. Et en fait, à chaque fois, j'avais vraiment zéro envie. Mais là, pour le coup, dans un cadre de TCA, à 1400 calories, je vous assure que là, c'est pas genre pas envie, c'est vraiment genre le dégoût de faire l'exo, l'angoisse, etc. Et pourtant, je me suis forcé pendant des semaines, des mois à faire ce squat qui me redoutait tant. Et aujourd'hui, vraiment, du coup, ça me donne une puissance et une autodiscipline que j'ai construite qui est insane. Et clairement, en fait, comme le dit Pierre, mettez-vous dans la petite action. Il y a plein de conseils par rapport à ça. Mais c'est vrai que de mettre en place, de décomposer encore une fois, genre de pas se dire, ok, il faut que j'aille à la salle. Bah, du coup, peut-être décomposer, se dire, bah, ok, il faut que je me mette en tenue de sport, ok, il faut que je mange. De décomposer comme ça peut être plus atteignable. Et je dis ça, mais genre, j'ai un petit truc dans le fond où je me dis, putain, enfin, genre en mode par rapport à ce que tu as dit, c'est tellement vrai. Genre, j'ai du mal avec ce que je suis en train de dire parce que je me dis, putain, c'est tellement important de prendre soin de sa santé, d'aller s'entraîner, tu vois. Mais vraiment, c'est compliqué pour vous. Mettez-vous, dans ce switch-là, en incorporant des petites actions, en découpant. Ça va vous faciliter le process. Et après, dites-vous bien que sur le long terme, mais vous allez construire une autodiscipline, genre, redoutable. Ouais, clairement. Et moi, c'est vachement vrai pour... ici, on a parlé des routines dans l'épisode précédent et on parlait de ma routine là que j'ai un peu piqué à Yomi sur certains trucs. Et en fait, là, tu vois, j'ai quitté l'aspect motivation de la nouveauté et je peux te dire que là, j'ai eu des matins où ça me faisait chier de fou de devoir sortir du lit, aller courir 5 minutes et surtout la douche froide. Là, la douche froide, ça m'a saoulé. J'ai vraiment de me dire, ok, je viens de rentrer d'aller courir. Là, avant de commencer ce que j'ai à faire, il faut que j'aille me foutre sous de l'eau glacée. Et je peux te dire que je ne l'ai pas loupé une seule fois, mais le nombre de fois où je me suis dit, oh, j'ai pas envie. Et en fait, c'est juste, non, t'as commencé ça, tu le fais, point. Et je sais pourquoi je le fais. Et encore une fois, on revient au début de l'épisode où on parlait du pourquoi. Donc, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait 57 minutes. On essaie toujours de rester dans cette petite portion de, on va dire, 50 minutes à 1 heure. Comme ça, vous l'écoutez en un trait, c'est cool. En tout cas, merci Théo pour ce podcast. C'était super intéressant. Hyper intéressant, merci à toi. Avec plaisir. J'espère qu'on vous a donné pas mal de clés, surtout sur la dernière partie, mais aussi pas mal de... Comment dire? Parce que j'ai reçu un message comme ça où, en fait, le fait de se sentir pas seul, ben, ça conforte les gens. Et de ce qu'on a parlé par rapport au côté esthétique des réseaux, etc., on a soulevé pas mal de trucs importants, mais aussi de vous rendre compte que vous n'êtes pas tout seul confronté à de la comparaison, etc. Je pense que c'est hyper important d'en parler et de décrédibiliser un petit peu parce qu'on est coach, qu'on n'y est pas confronté, quoi. Carrément. Bah, de toute façon, c'est toujours le but de ce podcast et je suis content que l'aspect authentique et juste discussion vous plaise énormément parce que je trouve qu'on fait une grosse différence par rapport à d'autres podcasts qui sont plus en mode un peu scénarisé finalement. Nous, on n'a pas forcément de trame, etc. Donc, c'est pour ça aussi que ça vous plaît. Bref, on se dit rendez-vous. Est-ce qu'il y aura un épisode la semaine prochaine ou pas? Ouais. Oui. Ok, ça marche. Bah, parce que Théo va partir à Lyon, etc. Donc, pour l'organisation, il va falloir qu'on voit. Mais écoute, si t'es chaud pour un épisode,
épisode avant de partir, qu'on s'organise ça. On aura du coup un épisode la semaine prochaine, c'est promis. On se retrouve du coup mercredi prochain à 18h pour l'épisode numéro 5. Et comme je l'ai dit au début, pensez à noter l'épisode et mettez votre petite question sur Spotify, sur Apple Podcast ou sur YouTube pour qu'on y réponde la semaine prochaine. Sur ce, passez une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous écoutez cette vidéo. Et ciao!